Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo fax. Aujourd'hui on va parler de Un, Dos, Tres. Oh my god, cette série vraiment ma vie. On rentre direct dans le vif du sujet. Cette série, à la base, en tout cas en Espagne, elle fait 6 saisons avec 84 épisodes en tout qui durent 80 minutes. Donc il y avait 13 à 16 épisodes par saison. Sauf que pour la télévision française, ils ont refait un montage pour que ce soit des épisodes de 50 minutes pour que ça corresponde à la façon de visionner des Français. Ce qui fait qu'on se retrouve quand même avec 6 saisons, mais on se retrouve avec 20 à 24 épisodes par saison. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec la fin de la saison 4 et le début de la saison 5 dans le même épisode. Et vu que, vous le savez, je me refais toute la série en entier avant de faire ma vidéo fax, quand j'ai regardé et que j'ai vu justement cet épisode où je me suis dit mais tiens c'est bizarre, on dirait le début d'une nouvelle saison, mais c'est parce que le montage a été fait comme il pouvait quoi. Et la plupart du temps ça collait bien, mais là, non. Et d'ailleurs ça je le savais pas, la série originale elle s'appelle Un Paso Adelante. J'espère que je le prononce bien là, je suis quand même une espagnole. Moi j'étais persuadée que la série s'appelait Un Dos Tres en Espagne puisque c'est espagnol, mais non comme quoi. Et d'ailleurs, ce fact est vraiment très long, mais il y a pas mal de scènes qui ont été coupées, qui passent en Espagne mais qui passaient pas en France. Et d'ailleurs, par rapport à ce que je vous ai dit dans le fax précédent, le générique aussi de la saison 1, il est différent en France, puisque nous, dès la saison 1, on a le générique de la saison 2, c'est pour ça qu'on voit Jero et Marta. Alors que eux, en Espagne, ils avaient un générique différent pour la saison 1. Manel Santisteban, j'espère que je l'ai bien prononcé, oh my god. Il a écrit la chanson du générique et c'est aussi lui qui a écrit la chanson de Casa de Papel. Le groupe Upa Dance, il a été créé pour les biens de la série, mais au final, il y a eu un tel succès qu'il a existé même en dehors de la série, puisqu'ils ont fait des tournées. Et d'ailleurs, Béatrice, qui jouait Lola, elle voulait pas faire les tournées. Ça ne la dérangeait pas d'être dans le groupe dans la série, mais lorsque ça venait dans la vraie vie, ça la dérangeait un peu. Bon, elle a quand même fini par faire des tournées. Miguel Ángel Muñoz qui du coup joue Roberto. Faut savoir que quand il a auditionné, il a fait que des auditions d'acting et à chaque fois qu'on lui demandait de revenir pour faire des auditions de danse, il trouvait toujours des excuses pour éviter de les passer parce qu'il s'avère qu'en fait il savait pas danser. Donc au bout d'un moment les créateurs ils lui ont dit bon va falloir que tu le danses, est-ce que tu sais danser? Et du coup il a dit qu'il savait pas danser mais il a pris des cours intensifs pour être prêt pour faire le rôle parce que vraiment il le voulait lui quoi. Et c'est pour ça pour ceux qui ont regardé la série, au début Roberto il est beaucoup en arrière, on le filme pas très souvent lui, on filme beaucoup Pedro, mais Roberto on ne voit pas beaucoup. C'est parce qu'en fait à la base Miguel il sait pas danser. Et d'ailleurs quand il a participé à Danser avec les stars, il l'avait dit, genre on lui avait dit ouais mais toi t'as fait un dos stress, tu sais danser, il fait ouais mais non en fait je suis pas un bon danseur. Et au final il est allé quand même assez loin avec Fovoto. Pour ceux qui n'ont pas vu, il y a participé en 2014. À la base, les créateurs, ils voulaient un trio de filles avec une blonde, une brune et une rousse, très cliché. Du coup, Monica, c'était sûr qu'elle allait jouer le rôle de Sylvia, il l'avait castée direct. Et du coup, Béatrice, quand on l'a auditionnée, on lui avait dit qu'il y avait peu de chances qu'elle l'ait parce qu'elle était brune aussi et du coup, ils voulaient une blonde. Mais au final, elle était tellement faite pour ce rôle qu'ils ont laissé tomber l'idée d'avoir une fille avec chaque couleur de cheveux. En même temps, ce serait con de se limiter juste à une couleur de cheveux, quoi. Les acteurs, ils ont expliqué qu'ils se sont pas du tout rendus compte que la série était un énorme succès quand ils ont commencé à la tourner, puisqu'ils tournaient pendant 18 heures par jour. Donc ils se réveillaient à 6 h du matin, ils passaient toute la journée, ils se levaient le matin, ils faisaient nuit, ils sortaient le soir, ils faisaient nuit. C'est quand ils se sont mis à tourner des scènes en extérieur, vous savez, quand ils dansent dans la rue, et qu'il y avait du coup plein de gens qui venaient, qui demandaient des photos, des autographes, c'est là qu'ils se sont dit « Ah ouais, en fait, ça marche bien !» Vous savez ces fameuses scènes où on les voit danser, ils sont en train de faire une chorégraphie, et ces scènes elles pouvaient mettre 5 à 6 heures de tournage dans les premières saisons. Dans les dernières saisons c'était plutôt 2 heures mais bon ça reste quand même beaucoup. Et c'est pour ça que les acteurs ils expliquaient qu'ils avaient que très peu de temps pour eux.
comme dans beaucoup de séries, vu qu'il y a beaucoup de proximité, et là vous l'aurez compris, ils étaient vraiment tout le temps ensemble, qu'ils n'avaient pas du tout de temps pour eux. Donc il y a des acteurs et actrices qui se sont mis ensemble. En effet, Pablo et Daphné, qui du coup jouaient Pedro et Marta, ils sont sortis ensemble dans la vraie vie, alors que d'ailleurs elle était beaucoup plus jeune que lui, enfin beaucoup. Tu vas me dire, tout est relatif, hein. Et Miguel et Monica sont aussi sortis ensemble, et Miguel il l'a expliqué dans une interview. En même temps, vous voulez que je fasse comment? J'étais tout le temps sur le tournage, donc il fallait bien que je me trouve une copine sur le plateau. Et ils sont sortis ensemble pendant 3 ans quand même. Et je trouve ça trop mignon parce que vraiment moi c'était le couple que je préférais, c'était les deux. Dans la dernière saison, on voit beaucoup moins Pedro. Et bah c'est parce que en fait l'acteur du coup Pablo, il voulait faire autre chose. Ça faisait plusieurs années qu'il était en train de faire cette série, du coup il voulait voir des nouvelles choses. Et ça m'a vraiment beaucoup fait penser à Robert Sheehan dans Misfits. Donc c'est pour ça que dans la dernière saison il est vraiment revenu que pour quelques petits épisodes. Et c'est pareil pour l'actrice qui jouait Adela. C'est en plein milieu de saison, elle part, genre vraiment du jour au lendemain on ne voit plus Adela. Et bah c'est parce qu'en fait l'actrice elle avait voulu se consacrer à sa carrière sur scène, la carrière de théâtre. Et d'ailleurs, elle a fait une apparition dans le spin-off, mais on parlera un peu plus tard du spin-off. Il devait avoir une saison 7 à la base parce que c'est vrai que la saison 6 elle est quand même assez ouverte. Sauf qu'au final il y avait certes une baisse d'audience mais il y avait aussi des tensions au niveau de l'équipe de production. Donc c'est pour ça que ça s'est pas fait. À la fin de la série, Béatrice elle a créé sa propre école de danse. Donc en 2004 à Madrid. D'ailleurs, en parlant de Béatrice, les vrais fans savent qu'elle sort, enfin elle est même mariée me semble-t-il, avec l'acteur qui jouait Pavel et ils ont 2 enfants ensemble. Il existe des mini-épisodes de 5 minutes environ qui introduisent le spin-off Upanex. Donc c'est pour faire un peu le lien entre Undo Stress et le spin-off Upanex. Ils ont fait ces mini-épisodes et ça m'a fait penser aussi à Misfits s'ils avaient fait ça. Et d'ailleurs, hormis le spin-off, il y a eu plusieurs réunions depuis des années, une réunion du cast. Donc en 2016, pour les 15 ans de l'émission, le quatuor, donc Béatrice, Monica, Pablo et Miguel, ils se sont retrouvés sur un plateau télé. Et la même année, quelques jours plus tard, il y a toujours Béatrice et Pablo qui étaient rejoints par l'actrice qui jouait Irène et l'actrice qui jouait Adela. Et en 2017, il y a eu les acteurs de Ingrid, Marta, Jero, Alicia, Juan et Cristobal qui ont fait une réunion également. Et voilà, cette vidéo est terminée. Un petit mot sur le spin-off parce que celui-là aussi j'ai regardé. Comme je l'ai dit, il y a très peu de spin-off, de reboot, de remake que je regarde parce que j'ai du mal quand ça dévie trop de la base originale. Mais là, vu qu'il y avait quand même les 3 acteurs principaux qui revenaient, je me suis dit allez, why not? Puis c'était qu'une saison, donc je me suis dit quitte à perdre son temps, une saison ça va. Et au final, j'ai quand même bien aimé. Comme ils l'ont dit les acteurs, c'est une nouvelle version d'Undo Stress, c'est au goût du jour on va dire, ça a été réadapté à aujourd'hui. On est en 2024, ça a été tourné en 2022-2023 je crois, mais bref, ils ont quand même su amener ça au goût du jour. Je trouve que c'est quand même un peu beaucoup dramatique, mais j'ai l'impression que de nos jours ils font que des trucs dramatiques. Mais j'ai quand même bien aimé, j'ai quand même réussi à m'attacher au personnage, donc je sais pas s'il y aura une suite, j'ai pas l'impression. La fin était quand même assez bien fermée, donc je pense pas qu'il y ait une suite, on verra bien. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous avez regardé cette série iconique. Après si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que soit vous m'adorez, soit c'est parce que vous avez adoré Undo Stress aussi étant petit. Dites-moi qui était votre personnage préféré. Moi quand j'étais petite, Lola c'était vraiment ma préférée, mais maintenant genre elle m'insupporte, genre elle est trop chiante. Mais du coup maintenant j'aime beaucoup Sylvia, je trouve que c'est une femme, enfin Monica est une femme tellement belle, je la trouve très gracieuse. Ma soeur elle m'a dit que quand j'étais petite j'avais un crush sur Jero, mais j'avais oublié. Mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup les clowns quand j'étais petite, genre suffit qu'ils soient un peu bébêtes et je les aimais trop. Bref, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, de ce que vous avez pensé de cette série, est-ce que vous avez regardé le spin-off. Dites-moi, aimez cette vidéo, abonnez-vous, activez la petite cloche, suivez-moi sur mon Instagram, c'est bon j'ai tout dit. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!